C'est l'OPJ qui est le problème. C'est le policier qui est le problème. Voilà. Allez porter plainte et faire son travail pour ne pas avoir les minimums pour nourrir ta famille. Voici encore pour la part du gain. Vous préférez avoir les 5 000, les 10 000 et puis être pris comme des esclaves. Ça vous suffit. Or, si 10 employés d'une même boîte vont porter plainte là, même si on vous a chassé de la boîte, mais vous serez indemnisé après. En Côte d'Ivoire, ça s'est fait. Ça s'est fait. S'il vous plaît. Quand vous avez travaillé quelque part et que vous avez peur là, filmez les jours que vous travaillez. Prenez des photos sur vos lieux de travail. Moi, j'y vais, les Libanais, ils sont très méchants. Chez eux, ils nous maltraitent là-bas. Mais merci beaucoup. Est-ce que c'est la faute maintenant des Libanais? C'est la faute de la Côte d'Ivoire. Un citoyen ivoirien est maltraité au Liban et que l'État de Côte d'Ivoire ne fait rien. C'est pas le Libanais, c'est l'État de Côte d'Ivoire. L'ambassade de Côte d'Ivoire a fait quoi pour te défendre? C'est ça. Un Libanais maltraité en Côte d'Ivoire, pardon, l'État du Liban va taper sur la table pour dire que non, on a un citoyen chez vous là-bas qui a été maltraité, qui a été frappé, donc on n'est pas d'accord. Ils vont porter plainte. Et l'État de Côte d'Ivoire va réagir. Mais pourquoi l'État de Côte d'Ivoire ne réagit pas quand un Ivoirien est chicoté en Libye, au Liban? La Libye, j'en parle pas. La Libye, je parle pas de la Libye parce que c'est une destination que on a fait un débat sur la Libye. On a fait un débat sur la Libye il y a longtemps. Et la Libye, j'en parle pas parce qu'on a conscientisé la jeunesse, mais la jeunesse, il va encore. Là, ce n'est plus notre problème. Si vous y allez, ça c'est vos problèmes. On vous a conscientisé des milliers de fois. On dit n'allez pas là-bas, allez pas là-bas, allez pas là-bas. Vous partez. Vous partez. Mais mon homme sorcier, mon tonton sorcier, je t'ai pas vu en live aujourd'hui, tonton. Oui, c'est très important. Bonsoir, ça va? Ça va et toi? Oui, Dieu fait grâce. Mais il y a quoi encore? Il y a quelle histoire? On a une vague d'Ivoiriens xénophobes, racistes, qui ne veulent pas voir des Libanais exceller en Côte d'Ivoire. Ils sont contre la venue des Libanais en masse en Côte d'Ivoire. Ils ne veulent pas voir les Libanais manger en Côte d'Ivoire. Ils disent que les Libanais viennent envahir leur pays, qui est la Côte d'Ivoire. Or, eux, ils sont en France, ils sont en Chine, ils sont aux États-Unis, mais ils ne veulent pas voir des Libanais en Côte d'Ivoire. Voilà le problème. Parce que tout le monde en parle aujourd'hui. Les Ivoiriens, ils ont trop de problèmes. Ils ont trop de problèmes. C'est pas possible. Donc, ils sont en train de refuser les Libanais en Côte d'Ivoire. Voilà ça maintenant. Des panels, insulter des Libanais méchants, insulter les Libanais de microbes, insulter les Libanais de criminels, matin au soir. Je ne comprends plus rien. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Les Libanais deviennent Ivoiriens en Côte d'Ivoire facilement. Est-ce qu'ils ne savent pas ça? Est-ce qu'ils ne savent pas qu'il y a des Libanais qui ont la nationalité et tout et qu'on sort et que, voilà, la plupart des personnes aujourd'hui qui trouvent de l'emploi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir John, bonsoir Denis. Bonsoir. Vas-y Denis, excuse-moi, continue. Non, t'inquiète. Qui créent de l'emploi aux gens aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, ce sont les Libanais. Donc de quoi parle le texte? Les gens viennent dans le pays où ils se sentent bien en fait. Vous pensez que la Côte d'Ivoire était vraiment, le gouvernement a été vraiment bête pour prendre 340 000 Libanais pour les envoyer en Côte d'Ivoire? Non, c'est parce que quelque part aussi là, c'est des gens qui pèsent dans le chéquier ivoirien. On a consommé quelque chose pendant des années. C'est pas aujourd'hui on va venir vomir ça. Il faut qu'on l'assume. Quand un Libanais aide les malades en Côte d'Ivoire, vous êtes content, non? Ça vous plaît, non? Non, mais en ce moment, quand il aide, là, on dit c'est un Ivoirien. Hein. Il n'est pas un Libanais, on dit il est Ivoirien. Quand sa bouche est dans tout, là, c'est un Il faut Ivoirien. arrêter ça. Faut arrêter. Faut bien expliquer l'histoire à l'unique. Non, faut bien expliquer l'histoire à l'unique. On ne parle pas de... L'unique, là, il réfléchit comme toi. Si tu essaies d'expliquer le problème à l'unique... Moi, il réfléchit comme l'unique, toi. là... Non, je dis qu'on réfléchit comme de grandes personnes. Donc, normalement, là, dis ce qui se passe à l'unique. Parce que l'unique dit que lui n'est pas au courant de quelque chose. Il est tapé dedans. Voilà. Tu sais, l'unique, il y a une masse, il y a une crise. Actuellement, il y a un problème au Liban. Donc, il y a une masse de Libanais qui sont en train de s'en mener
en Côte d'Ivoire. C'est Non, ce sont des normal. Il y a réfugiés. une crise, il y a la guerre dans un pays. Ici, c'est le deuxième pays. Ce qu'on réclame là, c'est le respect pour Ils n'ont pas éviter que respecté. ça Qu'est-ce qu'ils n'ont attise pas la respecté? haine. Ils ne respectent pas les gens, l'unique. Ceux-là, ils ne respectent pas les gens. Dans un pays où il y a la guerre, là, les réfugiés, c'est normal qu'ils réfugient dans un autre pays. Non, non, c'est normal. Mais quand tu viens dans un pays, là, l'unique, quand normalement tu quittes quelque part, il y a la guerre. L'unique, toi, tu vis en Europe, en Occident. Tu te comportes bien là-bas, il y a les règles. Tu sais que si tu freines à ces règles-là, ils vont te rapatrier ou bien. 340 000 Même si tu es français, même si tu as la nationalité, mais tu connais ces règles. C'est pourquoi on leur dit, quand les parents là viennent là, essayez de les conscientiser. Il dit, vous les Ivoiriens, depuis un moment là, vous n'êtes pas contents de tout ce qui se passe. Ils ont envoyé des Burkinabés. C'est pas ça. Vous avez dit que les réfugiés burkinabés n'ont pas se retourner. On vit encore avec les Libanais. Non, papa de ça, tu n'as pas compris. Quand on vient dans un pays là, l'unique, quand tu viens dans un pays là, il faut, tout ce que la loi dit ici, ce que les gens, la population vit là, faut vivre. Quand ils viennent à l'unique, les familles là ne leur parlent pas. L'unique, c'est bon, ils faut ont parler. fait quoi? Je te donne la parole. Ils ont fait quoi? Ils ne pourront jamais te dire ce qu'ils ont fait. Ils sont juste... Mon frère, il y a quelque chose, hein? Ils sont racistes, ils n'aiment pas la race noire. Ils sont méchants. Non. Quand Hassan Ayek aide les malades, tu ne dis pas qu'ils n'aiment pas les noirs. Il faut arrêter, pardonner. Voilà, quand vous voulez soigner une plaie, là, soignez la plaie depuis la source. Ma chérie, si toi tu n'aimes pas les Libanais, si toi tu n'aimes pas les Libanais, là, ça ne regarde que toi. Nous là, nous autres là, on les aime, on les chérit. Nous on ne les aime pas. Il n'y a pas que lui seul, on ne les aime pas. Toi tu les aimes, on ne les aime pas. Ils ne nous aiment pas, on ne les aime pas. Nous autres là, on les aime. Ils ont grandi avec nous. Ça fait des années, ils sont dans le pays. Voilà. La Côte d'Ivoire, c'est leur deuxième pays. Voilà. Mais c'est pas parce qu'ils ont grandi avec vous que s'il y a quelque chose qui se passe, vous ne pouvez pas dénoncer. Mais il y a quelque chose qui se passe. Non, attendez, s'il vous plaît, laissez-le parler d'abord. Après, vous allez parler. Laissez-le donner son point de vue. S'il vous plaît, Donna. Il donne son point de vue. Désolé, d'accord. On va faire comme hier, là. Désolé. Voilà, il donne son point de vue à lui. Il a le droit d'être d'accord, d'être pour l'avenir des Libanais. Il doit d'être contre. Vos soeurs ont fait des enfants avec des Libanais. Ils ont fait des jolis métis. Aujourd'hui, vous allez nous faire comprendre que ça va pas, quoi. Non, mais c'est pas normal. Ce que vous êtes en train de faire, là, c'est de la méchanceté pure et simple. Moi, on fait des enfants avec des Libanais. Des Libanais, aujourd'hui, ont tous les gros marchés que vos frères travaillent dedans. C'est parce qu'ils se sentent bien en Côte d'Ivoire aujourd'hui qu'ils ils rapatrient tout le monde en Côte d'Ivoire. C'est à l'État de Côte d'Ivoire, c'est pas à vous, citoyens. C'est à l'État de Côte d'Ivoire de mener des investigations sur ces 340 000 Libanais qui sont rentrés, comme ils l'ont fait avec les Burkinabés. Quand ils ont mené des investigations sur les Burkinabés, est-ce qu'ils n'ont pas rapatrié les Burkinabés? Pourquoi pour les Libanais, là, c'est vous la population qui vous levez? Alors que les Libanais sont dans le pays, là, il y a des gens qui ont brandi la nationalité ivoirienne ici. Et puis, on a dansé ça. Voilà, on a dansé du Makossa aujourd'hui dessus. Il y a des Libanais même qui sont dans votre politique ivoirienne, qui sont présidents de partis politiques en Côte d'Ivoire. Je confirme. Vous ne faites rien pour freiner ça. Aujourd'hui, vous allez nous venir. Et il est en train de parler. Il est en train de parler. Sinon, il descend. Et si vous ne voulez pas de débat, il descend. Voilà. John me met dans le problème. John. Oui, mon oncle. Ils m'ont pas dit mon oncle, pas mon oncle. Donc, John. Donc, comme je disais, est-ce qu'il n'y a pas un Libanais qui a un parti politique en Celui qui a donné le 10 de platine en Côte d'Ivoire. Et puis, il a dit, Acharato Hala Barato Peya. 10 de platine. Pas or. Or est quitté derrière. Maintenant, c'est encore 10 de platine. Ça tout le monde pour que l'unique parle ou bien. Voilà, parce qu'on est dans un débat. Vous voulez couper forcément le monsieur parce que vous n'êtes pas d'accord avec lui. La vérité qu'elle a, il ne faut pas dire c'est. Non, mais laissez-le parler aussi. John, on te non, mais ta vérité à toi, c'est un peu ma vérité à moi. John n'a pas mis en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire qu'il ne veut pas que les autres parlent. Il le laisse parler, il ne veut pas que les autres parlent. Tous les étrangers en Côte d'Ivoire confondus, ils doivent tous payer cas de séjour. Vous tous les étrangers en Côte d'Ivoire, arrêtez vos conneries là. Tous les étrangers confondus en Côte d'Ivoire, que ce soit Libanais, Burkinabés, Maliens, Guinéens, Nigériens, vous tous payez cas de séjour en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on va vous faire maintenant. Vos panels à la con, à 2 balles là, quand tu le laisses parler, tu ne veux pas que nous autres aussi, on monte.
Et puis tu nous fais croire que c'est... Tu es ivoirien? L'unique, tu es ivoirien? Tu es ivoirien? Vous êtes les Burkinabés nés en Côte d'Ivoire. Toi, tu es ivoirien, tu es ivoirien. Toi, John, là. Toi, tu es Burkinabé né en Côte d'Ivoire. Depuis hier, il suit ton panel à 2 balles, là. Ton panel à 2 balles que tu es en train de faire, là. Les sorciers. Vous êtes les Burkinabés nés en Côte d'Ivoire. Tous les étrangers, là, vous allez payer carte de séjour. Que ça soit... C'est ça vous faites là dans le pays des Libanais. Quand on vous frappe là, vous dites que non, on vous frappe. Toi, tu veux venir chez quelqu'un, et puis tu m'insultes dans mon panel. Tu veux chez moi, et puis tu m'insultes dans mon panel. C'est que vous faites maintenant chez les Libanais, puis maintenant on vous frappe là-bas, on vous attache là-bas, on vous chicote là. Vous dites que non, ils sont méchants. Comment tu peux faire ça? Tu veux venir donc, chez John, quelqu'un, tu veux justifier ce que les gens là font, subissent aux Noirs. Mais comment tu peux venir chez moi, à la maison, et puis tu m'insultes? Pourquoi vous voulez justifier les bêtises en fait? Mais comment il peut venir chez moi? Attends, il vient chez moi à domicile, et puis il m'insulte. Ça a été vrai. John même, c'est un Burkinabé né en... Ok. Aïe, Bon, ça c'est quoi non, tout ça? bon, là maintenant, c'est toi de l'attaque maintenant. Moi, je suis devenu Bouki. Vous voyez? John, faut laisser, on va s'exprimer aussi. Moi, je suis montée. Non, mais attendez, comment on peut Laisse dire passer, pas? la vérité. Oh là là. Oh, bon, attendez. Parle Blessing, vas-y, parle Blessing, vas-y, Blessing. Oui, John, moi, je suis pas d'accord avec tous les propos de l'unique. Franchement, moi, je comprends le mécontentement de certains Ivoiriens parce que au Liban, les Ivoiriens n'ont pas les mêmes traitements que les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire. Et c'est normal, laissez les gens en parler. Pourquoi vous voulez vous voiler la face? Au Liban, quand les filles noires s'en vont, on voit les documentaires, on bloque leur passeport, on fait tout. Mais vous venez chez nous, vous êtes à l'aise. Et puis, il y a des quartiers où les noirs sont interdits d'aller là-bas. Donc, vous allez empêcher les gens d'en parler. Moi, je suis d'accord que les gens en parlent. Il faut dénoncer les choses pour comment on appelle, pour qu'on puisse trouver une solution. Donc, vous Blessing, tu es sûr qu'en Côte d'Ivoire, dans le Ouattara, il y a un quartier ivoirien qui interdit aux Ivoiriens. Tu l'as laissé parler. Ok, vas-y, je t'écoute. Tu étais d'accord, tu dis qu'il faut même pas l'empêcher de parler. Ok, vas-y, Moi, il y a une bêtise que j'aime pas chez les Africains, c'est que quand quelqu'un dénonce quelque chose, ils sont toujours là à venir dire non, vous ne devez pas faire. C'est quelque chose qui existe. Attends. Il y a quel Africain? Vous dites qu'il y a un Libanais qui est politicien en Côte d'Ivoire. Il y a quel Ivoirien qui est politicien au Liban? Donc vous allez empêcher un Ivoirien de parler de ça? Vous allez empêcher les Ivoiriens de parler de ça? Pardonnez, arrêtez de vous foutre de nous. Quel Ivoirien va au Liban, il peut avoir un gros dos comme eux, ils ont le gros dos chez nous. On parle, vous voulez empêcher qui de parler? C'est la vérité ou pas? C'est la vérité. C'est vrai que c'était pas passé, on dit non, faut pas, c'est là, il y a la guerre dans leur pays, on est d'accord, on les accueille. Mais n'empêchez personne de parler, de les dénoncer. Et même dans notre propre pays, là, ils font subir aussi des actes de racisme dans notre propre pays. Donc, vous voulez c'est pas parce que, un fait des dons, on a compris, il fait des dons, tout le monde le félicite et on l'applaudit. Les Ivoiriens sont là pour ça, ils applaudissent les bons actes. Qui est venu lui dire quoi? On l'applaudit. Quand tu fais bonne chose, on applaudit. Donc, quand tu fais une mauvaise chose aussi, on doit fermer. Les Ivoiriens doivent se taire. Pourquoi? Nous ne sommes pas les moutons, hein. Les gens ne sont pas les moutons. Laissez-les s'exprimer. S'il y a quelque chose qui se passe, attendez. Une personne va aller au Liban, être servante, elle va subir du racisme, elle va venir. Et puis, il y a des Libanais dans son pays qui sont à l'aise et puis vous allez l'empêcher de parler. Pourquoi? Si elle veut parler, elle parle. Et puis on leur dit, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes à l'aise, on vous a bien accueilli, mais on ne vous voit jamais dénoncer les actes qui se passent dans votre pays. Et c'est la vérité. Est-ce que c'est insulté? On les a pas insultés, c'est la vérité, on le dit. Il y a quoi? Et vous voulez empêcher les Ivoiriens, et c'est toujours les Noirs là, c'est toujours des Noirs qui vont venir dire à leur propre frère, Noirs, ne dites pas ça. Vous avez déjà vu quel Libanais en train de faire un acte bizarre et puis son frère est venu, la fille qui est décédée, qui l'ont jeté là. Vous avez vu qui venir parler? Arrêtez ça. C'est la vérité. Si d'autres viennent dire, c'est pas, ils ont subi ça, ils viennent parler. Donc vous attendez que ça arrive dans votre famille avant de faire. Moi, je n'attends pas que ça arrive dans ma famille d'abord. Hein. Si ça arrive à quelqu'un que quelqu'un m'a dit et puis j'ai vu, il y a les documentaires qui se passent dessus là. Je suis d'accord avec, je soutiens la personne. Il y a quoi? Donc ça n'a qu'à arriver dans votre famille d'abord. N'attendez pas que ça arrive aux autres d'abord. N'attendez pas que ça arrive dans votre famille. Ça arrive à des personnes. Il y a des documentaires qui se passent. Même les Blancs, même les Français, tout ça, ils font les documentaires de ça. Récemment, mais il y a un documentaire qui est sorti. Quand les filles là arrivent comme servantes, là, on bloque leur passeport. En 2024, là, on utilise des gens comme des esclaves dans leur pays. Donc, vous allez empêcher les gens de dire ça à cause de quoi? C'est la vérité. Moi, j'ai la vidéo aussi. Pourquoi vous voulez empêcher les gens de dénoncer ça? Aïe, donc, parce que quand nous, on avait la guerre en 2011, là, on n'avait pas pour refuge pour le Liban, hein. C'était le dernier de nos soucis dédiés qu'on va partir au Liban.
on sait qu'on n'est pas bien accueillis là-bas. Aïe, maintenant on vous dit les vérités, vous voulez pas. Quand il y avait la guerre en 2011, là, quel Ivoirien avait dans sa tête pour dire qu'il va fuir pour aller au Liban? Mais eux, ils ont dans leur tête pour venir en Côte d'Ivoire, c'est pour dire qu'ils sont à l'aise. Donc, si un Ivoirien s'élève pour dénoncer ça, toi, l'Ivoirien qui a la peau noire comme ton frère, là, toi, tu vas venir lui dire, faut pas, il va te dénoncer. Pourquoi? S'il veut parler, il parle. C'est la vérité. Vous êtes des racistes. À un moment, arrêtez de vous foutre de nous. C'est quoi? Paye-moi, tu vois, ça vous fait chier, là. Dans leur pays, là, on se sent pas à l'aise. Après, quand ils vont venir encore dans notre pays, c'est vous-même, nous, nos propres noirs. C'est pas grossièreté. L'union a tellement parlé de Dieu. Jamais. Elle mentionne mon nom, il utilise de grossièreté derrière. Quelle grossièreté? C'est quoi une grossièreté? Non, c'est quelle grossièreté? Comme lui, il connaît les grossièretés. Pas de grossièreté. Il peut sortir de mon confort aussi. Je n'ai rien dit de grossier. Qu'est-ce que j'ai dit? En tout cas, moi, je vous laisse le live. John, en tout cas, merci. Voilà, j'ai fait ce que je peux. En tout cas, mais l'unique, il faut rester. Il faut rester même. Le débat est lancé. Le débat est lancé. Non, c'est lancé. Il est en bas, il écoute. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai rien dit de grossier. Donc, la personne qui s'est sentie. Ne prends rien à mal, ne vous inquiétez pas. Je remonte après, ne vous inquiétez pas, on est ensemble. En tout cas, je vous écoute. Merci beaucoup, l'unique. En fait, merci beaucoup. Toi, tu es un vrai Ivoirien. Et les vrais Ivoiriens aiment les Libanais. Merci beaucoup, mon frère l'unique. John, je peux dire quelque chose rapidement et puis je vais descendre. C'est à moi. Blaise, pardon. Bon, je chute, je t'écoute. Merci. John, tu sais, c'est un vieux père que moi, il respecte. Tellement qu'il respecte là. Moi, ça me dépasse aujourd'hui que tu es à gauche, quoi. Ce combat-là, c'est pas contre. Au fait, c'est pas un combat qui est en train de détester des gens. Vieux, quand on monte le soleil là, faut pas regarder le doigt là. Faut regarder le soleil là, grand. Les Libanais, moi, j'ai checké. Partout où les Libanais sont là envahis là, ils ont récupéré ce pays là. Va en République dominicaine, va au Brésil aujourd'hui, tu vas voir qui fait la loi là-bas. C'est les gens qui sont comme un cancer, frère. Quand ils viennent s'installer là, ils envoient tout bon là. Arrivé un moment là, ils mettent bras sur ton pays. Ouais, vous attendez à ce que la Côte d'Ivoire là, met bras dessus quoi. On vous montre le danger qui arrive dans notre pays. Vous regardez, non, Libanais a construit shawarma, Libanais a construit. Mais shawarma, là, je ne sais pas qui était là au Liban. Hein. C'est sur place, ils ont gagné là. Qui leur donne l'argent là? Si nous, les Ivoiriens, on avait cet argent, on allait développer, on allait faire tout ce qu'ils sont en train de faire avec. On vous dit que le pays est menacé. Vous parlez des Libanais fait shawarma. Ils sont venus d'abord, j'étais combien? On vous dit que les gens qui sont à Moyen-Orient, ils sont dans une fédération qu'on appelle la Ligue arabe. Ils ont l'Arabie saoudite. Koweït, ils ont même la Turquie. C'est entre eux là-bas, hein, entre les Arabes là. Eux dépassent le Moyen-Orient. Ils vont survoler jusqu'à traverser le monde. C'est en Côte d'Ivoire qu'on leur délivre les visas. Nous avons des pays en crise aujourd'hui en Afrique, comme le Congo partout. Si on est trop humain là, on n'a qu'à délivrer les visas. L'Arabe fait par là, c'est notre problème. Arabe pour lui, quand le noir meurt là, c'est comme si c'est un chien qui est mort. Et c'est dans leur ADN. Quand nos pays brûlent là, ils sont là-bas là même. Ils font vu ignorer, ils zappent. Les images, ils zappent. Pour eux, ce n'est pas les humains qui meurent. Non, ils aiment les sang. Attends, il a parlé. Et pour eux, ce n'est pas les humains qui meurent. Mais nous, les noirs là, toujours, c'est nous, on est hospitaliers. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Quand vous dites que nos sœurs sont chercher quoi au Liban là, c'est cette parole là qui peut me faire vomir. Les gars, je vois les demandes, vous allez monter. Entre temps, là, s'il vous plaît, Farafina, rapidement. Je peux intervenir? Oui, j'ai donné la parole à GM. Attendez, viens. À tous les faits vidéo pour nous dire que nous, on bosse pour aller. À tous les. Si tu étais intelligent, tu n'as pas fait vidéo ça là. Ça veut dire, nous, les Noirs, tellement qu'on n'a pas le choix, on est obligé de prendre la même Méditerranée. Mais vous, on vous délivre des visas, vous prenez jet et puis vous descendez chez nous. Nous, on n'a pas ce privilège là. Tu dis, non, on prend Boza, non? C'est parce qu'on n'a pas le choix qu'on prend Boza. Mais vous êtes à Moyen-Orient, vos parents là, on les délivre visa. Et puis eux survolent le monde entier, viennent chez nous. Ils sont assis au plateau, en haut des humains, ils écartent les pieds comme ça, le vent siffle. Mais nos frères qui sont là-bas, là, ils vivent comme des souris dans les maisons. Mais quand tu vas accueillir quelqu'un là, rassure-toi que tes enfants vivent bien chez lui. Genre, moi, je suis trop un père indigne, quoi. Je reprends l'enfant de mon voisin, mais mon enfant peut pas partir chez mon voisin. Et puis vous dites, il ne faut pas en parler de ça. Que nos soeurs seront chercher quoi là-bas? Ce n'est pas à tous les qui a dit ici que la terre là, que c'est grand, que Dieu a créé la terre là, que chacun doit aller où il veut. Mais pourquoi nous on ne peut pas aller là-bas?
Si la terre appartient à tout le monde, pourquoi les terres qui nous sont interdites? Pourquoi on ne peut pas vivre chez les gens comme eux vivent chez nous? Ou bien interpeller nos gouvernements pour dire ça là, que Papa Ado, quand on s'en va chez eux là-bas, là, eux mettent les enfants en prison, eux crachent chez eux là-bas. Nos parents, nos frères vivent comme des... Je crois d'un discours, Papa Ado disait, il a dit que les Ivoiriens accueillent tout le monde, mais quand on est ailleurs là, qu'on ne traite pas bien les Ivoiriens. Mais voilà l'exemple qu'elle a. C'est vrai, on en a guégué avec les gens des AES, mais aujourd'hui, moi, je prends ma valise, je m'assois au Mali, personne ne peut me dire de quitter là-bas. Aujourd'hui, un Allemand rentre en Côte d'Ivoire ici, d'accord avec lui. Moi, je l'ai aidé à s'installer parce que je suis en Allemagne aujourd'hui, là, on ne me poursuit pas. On me donne l'opportunité de m'intégrer et de travailler. Mais nos frères ne peuvent pas travailler dans certains coins où nous, on travaille en Europe ici. Ils n'ont pas qu'eux même. Ils sont coincés dans la maison. Quand ils doivent sortir, ils doivent se voiler comme des trucs, des ninjas. Parce que même si leurs œils même sont, on sait que c'est africain, on crache sur eux. Et ces gens-là viennent remplir nos pays. Ils ont pris l'Amérique latine là-bas. Dès qu'ils sont partis dans les pays, République dominicaine, aujourd'hui là, même les présidents, même c'est un Libanais là-bas, quand ils arrivent là, eux là, vous pensez que ça va faire des shawarma? Les Marocains sont en train de s'installer un peu. C'est logique. On dit, l'Afrique là, les Libanais ont compris qu'en Afrique là, pour être président, c'est la loi du plus fort. Quand ils vont être bien installés là, c'est là on va comprendre quelque chose. Il y a un coup d'État aujourd'hui en Afrique, non? On dit quand tu as arme, c'est toi qui prends le pouvoir, non? Vous allez voir un coup d'État libanais ici. Et si vous êtes pressé, on parle, on monte le soleil, vous regardez les doigts. Non, ils ont fait shawarma, ils ont fait magasin ici. Et puis quoi? Les Libanais viennent avec 0,0 dans les poches. L'argent là, qui les donne? C'est chez nous ils prennent. Si nous, les Ivoiriens, avaient ce privilège là, on allait faire ce qu'ils sont en train de faire là. John, moi, j'ai montré mon magasin ici hier dans mon live. Il y a plus de 300 personnes. J'ai dit, j'ai vendu les biscuits en bonbons en gros en Côte d'Ivoire. Mais autour de moi, tout était libanais. Mais tu penses que si moi j'avais financement de... Si on savait l'argent plus de 50 millions là, avec mon prof fonds qui a fait mon grand frère là, on était en haut, hein. Mais après, on est descendu. Pourquoi? La concurrence est libanais. Si moi, il y avait plus de 100 millions, il faire quoi en Europe ici? Mais on connaît le réseau. Moi, mon grand frère, on connaît le réseau. Mais on était faible en face de ces gens-là. Il y a plein d'Ivoiriens qui veulent bosser au courant, mais ils sont torpillés par ces Libanais là. Ils viennent faire concurrence avec nous dans notre propre terrain. Et puis encore, toi, tu peux acheter terrain au Liban? Toi, John, tu peux acheter terrain au Liban? Ils viennent discuter terrain hier chez nous. Mais toi, tu peux acheter terrain au Liban? Toi, tu peux acheter terrain au Liban? Je pense que John peut acheter. De toute façon, il est défendu. Ils viennent ici, tout un quartier, c'est pour eux. Beaucoup même. Il a déjà Tout un quartier, c'est pour eux. On vous parle, tout un quartier, c'est pour eux. On vous parle de ça, vous pouvez vous asseoir pour dire, il vend shawarma, il vend shawarma. Arrêtez ça, les gars. Ce combat qu'on est en train de mener là, dans 20 ans, ça soit ici pour mordre notre doigt. Sam Africain dit, il va devenir président, non? Dans 50 ans là, il y a 500 qui viennent, non? On dit à combien qui est venu, non? Ils vont venir. C'est Sud-Afrique qui nous attend comme ça. C'est Sud-Afrique, hein? Parce que notre histoire est, non, ils sont gentils, on dit stop, vous êtes beaucoup. Parce que les pays, on a fait sondage, les pays où vous étiez beaucoup au Brésil, là, les Brésiliens ne peuvent plus être vous. Vous les contrôlez là-bas. République dominicaine, là, vous êtes même président là-bas, il y a un Libanais même qui est président là-bas. Vous contrôlez tout, où vous rentrez là, ça devient pour vous. Et puis c'est la charia qui est imposée comme ça. Mais John, dis ça là, est-ce que c'est d'être xénophobe? Dis ça là. Moi, si un Français est chez moi, ça ne me dit rien parce que je sais que lui, c'est son problème. Il ne va pas partir investir là-bas. Parce que moi, quand ici en France, là, il vit tranquille. Mais moi, je ne peux pas vivre chez lui. Mais pourquoi lui vit bien chez moi? C'est la question qu'elle a. John, est-ce que ce n'est pas la question qu'elle a? John, c'est la question, ce n'est pas la question. Pourquoi nous, on ne peut pas vivre là-bas, John? Arrête ça, vieux père. Il faut demander ça à nos présidents. Faut demander ça à nos présidents. Donc, si eux ne parlent pas, si nous, la population, doit en parler, pourquoi vous voulez qu'on fasse fermer nos bouches? Peut-être c'est en parlant qu'ils vont comprendre que réellement cette histoire est sérieuse. Et si ça veut dire qu'on est méchant? On dit à nos présidents que... Ramos, s'il te plaît, Ramos, chute rapidement, les autres vont parler, il y a du monde, Ramos, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Pense que les gens sont sur le 5e étage, 10e étage à Abidjan, là. Ils sont assis et puis le vent les siffle, là. Avec les chichas dans leur bouche, là. Nos parents n'ont pas ce privilège là-bas. Ils ne peuvent pas même fumer chicha. Ils sont obligés de se cacher dans les cuisines des retraites pour laver les vieilles femmes. Même pour sortir là même là, ils doivent regarder s'il n'y a pas 3-4 arabes. Ils doivent se mettre en ninja pour sortir. Comme des chats dans le truc. Merci beaucoup Ramos. Merci beaucoup. J'aime, vas-y, j'aime. Donc il y a le combat là. Bonsoir tout le monde.
faut pas toujours être à Bon, gauche. Pardon, faut comprendre. Bonsoir, oui, bonsoir, Ok. John. Attendez, Bonsoir, attends, tout le monde. vas-y. Ok, mais Ok. est-ce que tu sais que dans toute l'Afrique, là, tu connais le pays en Afrique qui a plus de Libanais? Dans toute l'Afrique. Je pense, c'est pas le chiffre exact, je pense que c'est la Côte d'Ivoire, je pense. Exactement. C'est la Côte d'Ivoire. Dans toute l'Afrique, dans toute l'Afrique, la Côte d'Ivoire a plus de Libanais. Et tu te dis que c'est un problème de réciprocité. S'ils sont en Côte d'Ivoire, c'est qu'ils sont bien traités. C'est qu'ils aiment venir. Il y a d'autres pays en Afrique. Pourquoi ils sont plus nombreux là-bas? Mais c'est normal que les Ivoiriens exigent d'avoir cette même réciprocité chez eux. Surtout que c'est la peau noire. Surtout que c'est la peau noire. On connaît comment ils traitent les subsahariens. Pour eux-mêmes, ils font même pas de différence. Ivoiriens, ouais, tant que tu as la peau noire, ils te traitent d'une seule manière. C'est tout. Mais pourtant, eux, ils sont bien traités. Ils sont bien traités en Côte d'Ivoire. Et ils viennent, ils excellent. Leur business, ça marche. Et vous voulez pas que quand ils viennent plus pour s'intégrer encore que d'autres Ivoiriens revendiquent des droits ou bien demandent à ce qu'il y ait réciprocité, c'est normal. Comme l'ami vient de dire, il y a plus de Libanais au Brésil qu'au Liban. Est-ce que vous pouvez dire? Ça c'est vrai. Le nombre de Libanais au Brésil est plus élevé que le nombre de Libanais même au Liban. Donc, quand des Ivoiriens viennent et puis ils disent, ils sonnent l'alarme actuellement, mais c'est leur plein droit de sonner l'alarme. Il faut pas c'est pas une affaire de dire ce que je trouve un peu déplorable, c'est peut-être la manière dont certains Ivoiriens revendiquent, ça sent beaucoup de la xénophobie. Mais au fond de ce qu'ils disent, c'est normal. Parce que tu peux pas venir chez moi être bien traité chez toi là-bas, je suis traité comme un animal. Ça ne peut pas se faire. Donc, ça veut dire quoi? Moi, toi, tu es plus au-dessus de moi, quoi. Nous sommes tous des êtres humains. Toi, tu peux pas venir chez moi être bien traité chez toi. Tu me traites comme n'importe quoi. Et puis, tu voulais pas que les autres en parlent. Non, c'est pas normal. Et puis, en plus, si les Ivoiriens le parlent, ils sont encore plus bien placés, ils sont mieux placés que tout le monde en Afrique, parce que c'est eux qui reçoivent encore plus d'immigrés dans tous les pays en Afrique. La Côte d'Ivoire est l'un des premiers qui a plus d'immigrants, et n'en parlons même pas des Arabes maintenant que le Liban maintenant. Mais tu vois maintenant que c'est quoi? C'est pas une affaire de xénophobie, c'est une affaire de revendiquer ses droits. Et moi, je trouve que en tant que nous, Africains et Noirs, ce qui nous manque, c'est la solidarité. Voilà, même pendant l'esclavage aux États-Unis, c'est comme ça fait. Quand il y avait d'autres Noirs qu'on voulait libérer, il y a d'autres Noirs qui refusaient de partir parce qu'ils se disaient que non, eux là, les Blancs avec qui ils sont les traitent bien. Non, c'est pas parce que les Libanais viennent, ils ouvrent, c'est-à-dire qu'ils participent à l'économie que vous allez oublier ou faire semblant de pas voir, c'est-à-dire que les maux, les problèmes qu'ils peuvent créer, la communauté peut créer. Voilà, moi, il faut pas le dire. Voilà, c'est pas normal. Moi, je ne dis pas qu'ils doivent pas venir. Mais moi, je dis que les Ivoiriens ont bel et bien le droit de revendiquer, de dire ce qui ne va pas. Faut pas qu'on vienne les traiter de xénophobes ou quoi, parce que s'il y a d'autres pays, il y a 54 pays en Afrique, pourquoi il n'y a pas plus de Libanais dans leur pays? Donc, s'ils viennent dans leur pays, c'est qu'ils sont plus à l'aise là-bas, c'est pourquoi ils sont nombreux. Donc, ils ont bel et bien le droit de revendiquer. Il faut pas qu'on les traite de xénophobes. Moi, je trouve que c'est pas xénophobe. Et puis, c'est comme ça, parce que vous connaissez la culture de ces pays. Ils vont venir, les gens disent oui, ils participent à l'économie. Oui, ils participent à l'économie de la Côte d'Ivoire, on va pas en discuter, mais c'est la Côte d'Ivoire aussi qui les permet aussi de développer leur pays, parce que quand ils sont en Côte d'Ivoire, vous pensez que tout l'argent c'est en Côte d'Ivoire, ils mettent? Non, ils envoient au Liban. Donc, la Côte d'Ivoire permet et participe au développement du Liban à travers les Libanais qui vivent au Liban. Donc, vous ne pouvez pas venir aujourd'hui dire que les Ivoiriens n'ont pas le droit de revendiquer leur droit de dire aux Libanais ce qu'ils pensent qui est bien pour eux ou pas. Et JM, oui. Le président ivoirien a dit la Côte d'Ivoire est un pays d'accueil, nous devons être un pays de métissage. Oui, mais un pays de métissage, ça veut pas dire que c'est un pays qui n'a pas de loi, qui ne protège pas ses propres citoyens d'abord. C'est pas parce qu'un pays comme les États-Unis ici, c'est un pays de métissage, mais les Américains revendiquent aussi souvent leurs droits et leurs frontières. C'est le métissage qui va venir. Ceux qui vivent là-bas, eux, ils vont perdre leur pays. Ceux qui vont venir vont être métissés. Puis, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que les étrangers qui vont venir diriger le pays et ceux qui vivent là-bas, ils vont perdre leur terre, ils vont perdre leur pays.
C'est pas sur le nom de métissage que vous allez dire aux autres qui vivent là-bas de perdre leur pays. Non. Eux aussi, ils ont le droit de se protéger, puisque c'est leur pays, et de revendiquer leurs droits et leurs intérêts. Les intérêts que les Libanais ont en Côte d'Ivoire, est-ce que les Ivoiriens peuvent avoir ces mêmes intérêts au Liban? Jamais. Même s'il y a un Ivoirien milliardaire qui se lève aller au Liban pour investir, vous pensez qu'ils vont le laisser investir? Jamais. Donc, arrêtons un peu, quoi. C'est ce qu'ils disent. Je trouve qu'il y a d'autres qui vont un peu loin dans leur manière de revendiquer, mais tout ce qu'ils disent au fond, c'est vrai. Quand tu prends comme je dis, je vais conclure ici, quand tu prends la Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique, il y a 54 pays, et que les Libanais ont choisi la Côte d'Ivoire pour être là-bas les plus nombreux, donc c'est normal que les Ivoiriens commencent à dire pourquoi. Voilà, je chute par là, merci. Merci beaucoup, Jim, merci beaucoup. C'est à moi. Hein. Non, le roi, c'est à Farafina, c'était moi. Farafina est là avant. Bon, après, moi j'écoute un peu les gens. Je trouve que c'est bien. Les gens ont peur, les gens anticipent. C'est bien d'anticiper. D'alerter, c'est bien. Mais d'être xénophobe, non. Après, oublions pas qu'on parle libanais, il y a plein qui sont ivoiriens. S'ils ont réussi à créer des entreprises, c'est parce qu'ils ont la nationalité. Donc, c'est pas juste parce qu'ils ont la peau blanche que vous allez dire qu'ils sont libanais. Il y en a qui sont ivoiriens, qui sont nés là-bas. D'accord? Maintenant, par rapport à la vague qui arrive là, effectivement, on doit s'alarmer parce que ils ont dit quoi? 200 000, combien de 2 000 personnes qui viennent. Ça paraît beaucoup, mais vous inquiétez pas, on est quand même 26 millions, ils vont jamais nous remplacer. D'accord? Et après, je pense que le combat qu'on fait, il est bien, mais il est pas fait de la bonne façon. C'est à nous de travailler. Quelqu'un disait que oui, je sais pas si c'est sur un autre panel, on veut nos terres, ils vont acheter nos terres. Ben, c'est à nous d'anticiper, d'aller acheter aujourd'hui nos terres. C'est à nous d'aller investir, d'aller les concurrencer, de faire en sorte que le gouvernement mette des quotas dans les secteurs d'activité qui est... Farafina, s'il te plaît. Yes. Voilà, je pense que je peux poser une question à toi. Dis-moi. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a empêché un Ivoirien d'ouvrir un shawarma? Non, absolument pas. C'est à nous d'aller nous former, d'aller apprendre à le faire et à venir le faire. Et de sorte à ce que, de faire en sorte que les Ivoiriens viennent consommer chez l'Ivoirien et non chez les Libanais. Les Libanais viennent en Côte d'Ivoire parce que nous, on va leur donner de l'argent. Parce que quand ils viennent chez nous, ils arrivent à se faire de l'argent. C'est ça la base. Ils viennent pourquoi? Parce qu'ils sont venus, mais ils font du commerce et ça marche. S'il n'y a pas de concurrence, il y a que qui ont tous les commerces, ben ils vont s'enrichir. Ils vont continuer à venir. S'il te plaît, motion. Dis-moi. Et John, après lui, c'est moi, non? Vas-y pour ta motion. Non, il y a d'autres qui vont parler. Mais oui, c'est à toi après. Voilà, ma motion, c'est ça parce que... Voilà, donc mon frère, il faut parler. D'accord. J'espère que tu seras là. Ouais, je suis là, justement. Moi, je suis de toutes les manières, c'est à nous, les Ivoiriens, de la diaspora, de partout, d'aller investir chez nous, de nous former, de sorte à ce qu'on puisse rivaliser avec eux. C'est tout. Ils ont des restaurants, les mêmes restaurants, on peut les faire. On est Ivoiriens aujourd'hui, il n'y a pas histoire de Dieu, on n'a pas les financements, on est à l'étranger. Si on veut, on peut se sacrifier pendant 2, 3, 4 ans, 5 ans, travailler ici, aller ouvrir nos restaurants aussi, faire les mêmes restaurants qu'eux. Voilà. Je m'arrête là pour l'instant. Écoute, je t'écoute. Rapidement, avant de d'évoluer. Étant en France, Farafina, étant en France, oui. Tu as un quartier chez les Français en France, un quartier, même 2, 3 quartiers, bon, je disais genre le nom de Château d'Eau. Oui. 75% des magasins, 90% des magasins là-bas, des commerces, sont pour les Noirs. Pour les Noirs, Ivoiriens ou Camerounais. Château Rouge, pareil. 80% des commerces là sont pour les Noirs. On va dire drapeau noir. Mais ça ne dérange pas. Les Français chez eux. Mais ces mêmes gars qui ont des commerces ici en Europe se plaignent que les Libanais ont 10 magasins en Côte d'Ivoire. Mais je vois que, est-ce que c'est pas un 2 poids 2 mesures? John, est-ce qu'il y a Château d'Eau au Liban? C'est la vraie question. Mais en fait, le problème du Liban, voilà, il y a ça aussi, le Liban, n'oubliez pas que le Liban aujourd'hui, c'est un État qui est en train de faire faillite. Il n'y a rien là-bas. Raison pour laquelle ils sortent de chez eux, ils viennent se chercher chez nous. Comme nous, on est venus se chercher en France. Donc après, vous interdisez aux gens de venir se chercher chez nous, alors que ça nous, même si nos frères là-bas. Mais après, c'est à nous de pas y aller. On va les faire quoi chez eux? Il n'y a rien chez eux. Ils font quoi chez nous? C'est que moi, ce que je n'aime pas. Ils sont chez nous parce que c'est ce que j'explique. Je peux avoir mon temps de parole. C'est à nous d'aller chercher à faire de l'argent chez nous aussi. Mais le roi, faut parler. En fait, ils arrivent à faire de l'argent chez nous. Raison pour laquelle ils viennent chez nous. C'est à nous d'aller chez nous chercher à faire l'argent aussi, comme eux. C'est tout. C'est simple. Moi, j'ai dit chez nous, en Côte d'Ivoire. Moi, j'allais faire qu'au Liban. Moi, je vais pas dans les pays arabes, je m'en fous. Ça m'intéresse même pas. Je comprends pas les gens qui vont là-bas. Pourquoi faire? Vous savez qu'on vous maltraite, vous y allez.
n'y allez Donc, pas. de la même manière, c'est pour Frère, ça que ceux qui sont en frère, Côte faut d'Ivoire pas aussi dire les ça. dénoncent. Faut Faut pas pas dire Je dire ça. ça. peux parler, De la même Ils je manière peux que parler chez moi, maintenant. c'est viennent ceux ils viennent qui chez nous, On dénoncent. peut avoir notre temps de parole aussi. ils arrivent à faire de l'argent chez nous. C'est juste ça S'il qu'on vous doit plaît, travailler. s'il vous plaît, les gars, les gars. Les gars, s'il vous plaît, en faisant un débat sérieux, pardonnez. Le roi Voilà. doit parler. T'as fini, attends Vas-y. rapidement. Le roi va Ok. parler. Tu peux prendre Je une suis là. motion quand tu veux. Tout le monde peut prendre une motion quand vous voulez. Ça marche. Vas-y, le roi. Ok, merci beaucoup, John. Et je salue JMK. Franchement, vraiment, c'était costaud ton intervention. Moi, je voulais commencer par dire que un Ivoirien de souche, c'est son droit le plus absolu. C'est légitime à lui de s'exprimer, de manifester son mécontentement parce que c'est sa patrie, c'est sa terre. C'est ce qui lui appartient sur cette terre. Je suis contre la xénophobie. La Côte d'Ivoire, je veux que les gens respectent la Côte d'Ivoire, ce pays, notre pays qui est fracturé, et on essaie tant si bien que mal s'en sortir, mais il n'y a aucun pays en Afrique sur les 54 nations. Nous, on a plus de 15 millions d'expatriés de toutes nationalités confondues. Il n'y a pas un pays qui vient avant nous, s'il vous plaît, les gars. Si on était xénophobes, ceux-là, ils n'allaient pas vivre en Côte d'Ivoire. Tellement qu'il y a des étrangers, ce qui fait que ça joue sur même l'Ivoirien. On n'arrive même pas à identifier l'Ivoirien et l'étranger souvent parce que tout est mélangé. Je voulais dire ça. Moi, c'est une sonnette d'alarme. J'ai fait Beyrouth. Beyrouth, c'est la capitale du Liban. J'ai fait 1 an à Beyrouth. J'ai fait 2 ans en Tunisie. Aujourd'hui, je suis en France. Et comme Farafina et puis John, ça me plaît déjà que vous aussi, vous êtes ici. J'ai quitté la Côte d'Ivoire pas petit. J'ai eu plus de 30 ans avant de quitter le bled. J'ai connu mon bled aussi. Mais je veux qu'on soit sérieux, les gars. C'est pas une histoire de quelqu'un vient faire shawarma, quelqu'un vient payer. Soyons sérieux. J'ai aimé beaucoup l'intervention de JM, soyons sérieux. Il y a un phénomène qui se passe au Liban. Avant, je vous explique. Parce que tout de suite, le frère qui m'a précédé a dit que le Liban, ça va plus. Mais il n'a pas dit pourquoi ça va plus. Aujourd'hui, le Liban n'est pas en conflit avec l'Israël. Il y a le Hezbollah et le Hamas qui sont des branches armées qui se revendiquent de l'islam, qui sont en conflit avec l'Israël. Depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Le Hezbollah s'en va s'installer au Liban. La manipulation commence là. Ils ont commencé à construire des mosquées chiites. Ils ont commencé à faire des banques. Ils ont commencé à avoir des députés. Ils ont commencé à avoir des maires. Ils sont reconnus au Liban. C'est qui ça? Excusez-moi. Ils sont reconnus vers la fin au Liban comme un parti politique. Il n'y a plus de président au Liban. Il n'y a plus d'armée au Liban. Le Liban est démoli. Le Hezbollah a pour parrain l'Arabie Saoudite et le Qatar avec l'Iran qui est à côté. Il y a la Cisjordanie, il y a tous ces pays. Mais moi, c'est une sonnette d'alarme. C'est une sonnette d'alarme. Parce que quand tu ne sors pas, tu ne connais pas certaines réalités. Ce n'est pas tous les Libanais qui dérangent les Ivoiriens. Mais c'est ce qui est en train de se passer qui interpelle les gens. C'est ce qui est en train de se passer qui interpelle. Et moi, personnellement, ça m'interpelle. Je veux que quelqu'un me dise un Libanais qui est allé en Côte d'Ivoire, qui a grouillé durant 2 ans ou bien durant 1 an avant de s'installer à Zone 4. Il n'y en a pas. Alors qu'il vient d'un pays pauvre. Quand il arrive en Côte d'Ivoire, là, il est en Zone 4. Le lendemain, là, il a un shawarma. Ils ne cherchent pas leur argent en Côte d'Ivoire. Ils blanchissent leur argent en Côte d'Ivoire. Mais après quelques mois, avec l'expérience de Beyrouth que j'ai vécue, et à Beyrouth, j'étais pas à l'aise. Hein. J'étais pas à l'aise. J'étais un peu à l'aise quand je partais dans les quartiers chrétiens. J'étais pas à l'aise à Beyrouth. En Tunisie, on se cachait dans les maisons pour prier les dimanches parce que je suis chrétien. En Côte d'Ivoire, là, il y a une grande mosquée libanais. On n'est pas contre ça. Le commerce du cacao en Côte d'Ivoire, c'est les Libanais. Moi, je ne suis pas contre ça. Il n'y a pas un Africain qui est propriétaire terrain d'un Afrique du Nord dans le monde entier. Ça n'existe pas. Si quelqu'un a vu ça, qu'il me dise.
Parce qu'on est libre. On doit être libre, John, sur ton panel. Si tu es ivoirien, tu es notre frère. On doit être libre sur ton panel de parler, de prévenir, de s'inquiéter pour notre nation. Quitte à ceux qui viennent de nous rassurer dans leur comportement. Il y a certaines choses. Moi, s'il y a des Ivoiriens dans des pays qui foutent la merde, normal aussi, on doit parler de ça. On ne défend pas notre pays parce qu'on doit défendre notre pays. Mais même s'il y a un Ivoirien qui se trouve dans un autre pays, qui se comporte mal, qui n'est pas intégré, on va parler de ça. Et c'est normal. Allez-y sur YouTube. Parce que je ne suis pas le seul sur le panel. Il y a une vidéo d'une petite branche du Hezbollah à Abidjan. Mais je me demande si les gens savent ce que ça veut dire. Parce que c'est une guerre de civilisation. C'est une petite guerre mondiale qui se passe au niveau du Moyen-Orient. Nous, en Côte d'Ivoire, on a nos petits problèmes là. Entre nous, musulmans et chrétiens, on s'entend. On a nos petits Bafou, Ouattara, Ado, on gère nos petits trucs, on s'entend. Faut pas, les gens, ils vont aller créer une base arrière de leurs trucs islamistes là, ils vont manipuler les gens. L'Ivoirien sera contre Ivoirien plus tard. Allez sur YouTube, vous allez voir. Mais le Hezbollah, c'est quoi même? Mais le Hezbollah, c'est une branche armée qui se revendique de l'islam. On sait ce qui se passe au niveau de cette guerre de civilisation. Ça touche tout le monde entier. Nous, on n'a pas besoin de ça. S'ils sont aussi si riches, le frère qui a dit tout à l'heure que oui, que si on ne veut pas qu'étrangers n'a qu'à payer nos terrains, on n'a qu'à payer avant eux. Mais mon frère, tu es sérieux? Attends. C'est pas parce que mon bien, c'est pas parce que la tête de mon pays, je n'ai pas encore les moyens qu'elle va nuper n'importe qui. Non. Le titre foncier d'un pays sérieux qui se respecte, on voit ce qui s'est passé avec Yaya Touré, avec le Libanais là. Attends, il y a une motion pour toi, s'il te plaît. Tu dis quoi? C'est moi qui ai dit, c'est moi qui disais oui, c'est à nous d'acheter nos terres. Encore c'est méchant. Non, il y a quelqu'un qui m'a pris une motion. Oui, le roi Manitou, ce que je disais, c'est moi qui disais que c'est à nous d'acheter nos terres. Oui, c'est ça, je suis en train de te dire. Écoute, oui, mais je vais te répondre, comme je n'ai pas eu le temps. Mais quand tu dis c'est à nous d'acheter nos terres, on n'est pas en concurrence avec quelqu'un, frère. C'est notre pays. Moi, je prends un exemple. Imagine-toi, toi, tu es un jeune peut-être de Divo. Tu viens de Divo, tu es natif de Divo et vous avez la terre. Mais tu n'as pas encore les moyens, mais la terre est là. Parce que toi, tu n'as pas encore l'argent pour développer. Donc, toi, un Libanais ou bien un Tunisien ou bien un Égyptien qui quitte quelque part, qui a l'argent, qui propose, on lui vend ta terre, la terre de tes ancêtres. Non, mais c'est toi qui lui vends, c'est quelqu'un d'autre qui lui vend. Mais quand je dis, je parle pas de moi-même. Comme si c'était une tierce personne qui lui vendait. Qui leur vend les terres? Mais en Côte d'Ivoire, toutes les terres ne sont pas vendues par les chefs de village. Hein. Il y a les mairies. Il y a les mairies qui sont impliquées. Moi, je suis natif de Boisflé. Il y a des terres qui sont vendues sans le consentement des villageois. Ça se passe en Côte d'Ivoire, frère. Moi, j'ai grandi au bled. Ça se passe. Ça se passe. J'ai grandi au bled, hein, rassure-toi. Non, mais je te dis que ça se passe. En Côte d'Ivoire, c'est pas toutes les terres qui sont vendues là. Le problème, il est à quel niveau? Il est Mais tu sais que l'État de Côte d'Ivoire, je prends un exemple, tu sais que l'État de Côte d'Ivoire peut vendre la terre de tes parents sans ton consentement. Tu sais que le maire de ta commune peut vendre la terre de tes parents sans ton consentement. Le problème, il est au niveau de l'administration ivoirienne, on est d'accord. Mais nous, écoute-moi bien. On est en train de tirer, écoute-moi bien. On est en train de tirer une sonnette d'alarme. Écoute-moi. On est en train de tirer une sonnette d'alarme. Elle est avec un shawarma en Côte d'Ivoire, on n'est pas contre ça. Non, tu as pris une motion, je suis en train de... Tu as pris une motion, je suis en train de te répondre. Il n'y a pas quelqu'un qui est contre ça. Je pas une motion. Mais attends, je vais finir de le répondre. Il n'y a pas quelqu'un qui est contre ça, frère. Moi, je sais pas, j'ai pas deux pays, hein. Moi, je suis pas contre ça. Nos autorités, là, ils regardent les réseaux sociaux. L'ASPR, il a fait vidéo de Diané Badjaba, non? Pour ne citer que lui avec la femme ministre, là. C'est nos autorités, c'est nos gouvernants. Il y a une situation. Nous, Ivoiriens, nous, on se plaint. Forcé, ça peut agir à un certain moment donné. Moi, je n'ai pas dit que c'est pas la faute de nos autorités ou bien c'est pas de notre faute. Mais ce qui est en train de se passer, la descente de la population libanaise, tant bien qu'ils sont en guerre, je compatis pour eux. Je vois la destruction massive, je vois ce qui se passe. C'est compliqué à voir. Ce sont des choses qui se sont passées à la Deuxième Guerre mondiale. Franchement, c'est pas du jeu. Mais je dis et je répète. Va sur YouTube si tu quittes le panel. Je dis, nous, la Côte d'Ivoire, notre pays là, on a trop souffert, frère. Il y a certaines choses là, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans.
Le truc du Moyen-Orient, là, faut pas ils vont déporter ça chez nous. Et puis, ça va devenir de la manipulation, une histoire de religion plus tard. Parce que c'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils ont détruit le Liban. Moi, j'ai fait... Ok, attends rapidement. Il y a une motion. Il y a une motion pour... J'aime l'émotion. Attends, le roi. Attends, le roi. J'aime l'émotion rapidement. Oui, c'est pour ne pas perdre tout ce qu'il vient de dire. Je vois qu'il y a l'autre qui vient de dire, j'ai pas pris son nom, qui dit que oui, c'est pas comme on appelle le nombre de Libanais qui viennent d'arriver et tout vont pas changer. Mais vous pensez qu'au Brésil, ils sont 7 à 12 millions, plus nombreux que la population. Ils sont 7 millions, 7 à 8 millions. 7 millions. Est-ce que vous pensez, laissez-moi finir ma motion, s'il vous plaît. Voilà, pour répondre. Est-ce que vous pensez que ces 7 millions et 12 millions de Libanais qui vivent au Brésil sont venus une seule fois? Non. C'est petit à petit, depuis des années que c'est aujourd'hui, cette population est devenue plus nombreuse. Donc, si aujourd'hui, certains Ivoiriens sondent la lame, ne venez pas dire que c'est parce que c'est petit, c'est 1 plus 1 qui fait 2. On ne vient pas déposer 2. Donc, quand il y a un petit nombre qui vient, c'est nombreux, c'est normal que certains sondent la lame. Donc, il faut pas, moi, je sais que ma motion, donc ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. Donc, ne pensez pas que parce que c'est petit qu'il faut pas parler, c'est quand c'est petit qu'il faut sonner la lame pour interpeller et puis avoir les yeux ouverts. C'est pas quand ça devient nombreux qu'on essaie de résoudre le problème. Voilà, c'était ma motion, merci. En fait, James, je crois que tu parlais à moi, ou je crois que c'était à moi, ou bien c'était au Romain que tu parlais. Ok, merci beaucoup, Fofana, ta motion. Moi, je suis pas ici avec les organes. J'ai bien précisé, c'est une sonnette d'alarme anti. Parce que, moi, je suis pas venu parler parce que Molanjaye, quoi, a parlé, hein. Moi, je dis, j'ai fait Beyrouth. Je connais l'histoire. Je connais comment Beyrouth s'est retrouvé dans ce qui se passe. Je sais ce qui s'est passé là-bas. Je sais ce qui est en train de se passer. Mais je dis et je répète, quittez le Liban. Allez jusqu'en Côte d'Ivoire parce que d'après vous, vous vous sentez à l'aise. Quand je fais les liaisons avec l'histoire, ce qui se passe, aucun Libanais ne vient en Côte d'Ivoire pauvre, alors qu'ils viennent des pays pauvres. Ils prennent l'argent là où? Ça fait 1. De 2, ce que l'Israël est en train de faire là, la Côte d'Ivoire n'est pas ennemie de Palestine, ni Israël, ni de Liban. On n'est pas ennemi de quelqu'un dans le monde entier. Et à ma grande surprise, je vois que oui, il y a Hezbollah qui est un groupe d'Hezbollah. Juste quand ils sont sur YouTube, ils sont contents. Donc, je dis et je répète, faudrait pas que ce qu'ils sont en train de faire là soit une base arrière du Hamas et du Hezbollah dans mon pays. En Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire est un pays laïque. On est musulmans, chrétiens, animistes, féticheurs, on s'entend bien. On a nos petits bafous, mais on essaie de régler ça. Faudrait pas que demain, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, parce que quand il réfléchit, la même manière que le Liban est tombé dans la main du Hezbollah, c'est comme ça a commencé en Côte d'Ivoire. Ils ont commencé à avoir des mosquées. Ils ont commencé à avoir des députés dans le gouvernement. Ils ont fait une demande, ils ont été reconnus parti politique. Bah, ils ont créé une banque. Ils financent, même si tu prends 1 milliard, tu rembourses à 0 francs, taux d'intérêt. Ils prennent l'argent là où? Maintenant, votre parent est à côté là, votre parrain. L'Iran est à côté. L'Iran est à côté. Le Liban, la Cisjordanie est à côté. La Palestine est à côté. Vous sautez tout cela. C'est chaud. Vous rentrez. C'est nos autorités qui leur permettent de rentrer. Moi, c'est une sonnette d'alarme. S'ils viennent beaucoup en Côte d'Ivoire, que ça va, qu'il n'y a pas de problème, qu'ils s'intègrent. Parce que nous, on est en Europe ici là. Fofana, toi, tu es en France ici là. À la préfecture là, on t'a pas dit que tu dois t'intégrer en France ici? Mais tu acceptes d'être intégré pour pouvoir être régularisé. Donc ici, ils vont chez nous, qu'ils veulent s'intégrer. Il n'y a pas de problème. Ils s'intègrent. Mais il ne faut pas demain. Ça va devenir problème. Un petit de Korogo va commencer à faire discours avec un petit d'Azopé. On vient de loin. On est encore agonisant. On a encore trop de problèmes. Je ne veux pas. Et je ne souhaite pas. J'espère que la vidéo que j'ai vue là, c'est pour chauffer le cœur des Israéliens. Parce que c'est une guerre de civilisation. Une guerre de civilisation, je chute par là pour dire que c'est une guerre de qui a pris la terre, qui n'a pas pris ma terre. Au temps de Jésus-Christ, les Américains ont choisi Israël. Il y a beaucoup de choses. Ceux qui peuvent aller étudier l'histoire pour comprendre pourquoi le Liban est en train d'être cafouillé, ils n'ont qu'à aller étudier. Quand ils vont comprendre l'histoire, et puis ils vont faire la liaison avec les Libanais qui sont en train d'immigrer massivement en Côte d'Ivoire. Et puis réfléchir comment ils arrivent à devenir si riches. Ils vont pas grouiller en Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai jamais vu un Libanais qui a grouillé en Côte d'Ivoire durant 2 ans. Et puis après, il a déménagé, il était à Yopougon. Après, il a déménagé. Dès qu'ils arrivent net, ils sont en zone 4. Dès qu'ils arrivent net, le mois prochain, là, ils ont leur société. Il n'y a pas de problème. Si ça ne va pas nous causer préjudice plus tard, si ça ne va pas nous fracturer encore,
Moi, c'était ce que je voulais dire. Je peux prendre la parole maintenant. Ok, attends, mais Dionamis, attends rapidement, il y a Ferdinand avant toi, après tu prends la parole. S'il vous plaît, avant toute chose, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. D'accord. Je salue toute la famille. Ce que je voulais dire, je rejoins... Attends, Dionamis, je n'ai pas oublié. Dionamis, s'il te plaît, il y a Ferdinand avant toi, Dionamis. Tu parleras après Ferdinand, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ok. D'accord. Attends. Regardez-moi, belle-fille, pardon, belle-fille, pardon. Voilà, viens pas m'attacher. S'il vous plaît, on tapote. Et puis, moi, c'est mon point de vue aussi. Hein. Voilà, il faut que, c'est un débat, il faut qu'on soit en désaccord pour que le débat soit intéressant. Tout le monde doit pas être dans un sens. Est-ce comme ça, le débat n'est pas intéressant? Voilà. J'aime le métissage de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui a fait que la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire. Après l'indépendance, notre pays était à peu près à 6 millions d'habitants. Les 6 millions d'habitants est venu après une vague de Sénégalais, de Burkinabés, des Maliens, des Nigériens, des Togolais, de partout qui sont venus, des Libanais qui sont en Côte d'Ivoire depuis même avant l'indépendance. Donc, ce qui fait que notre président, même Oufoué, se revendiquait même souvent d'être ghanéen. Et après lui, Bédié se revendiquait aussi d'être ghanéen. Gbagbo, d'autres personnes disaient comme quoi Gbagbo était du Mali. On a Ouattara qui dit que Ouattara est du Burkina. On a aussi la future génération qui est là, comme Thiam, d'origine sénégalaise d'après certaines personnes. On a Jean-Louis Billon qui est franco-ivoirien. On a aussi, qu'on s'appelle là, monsieur, le fils de Gbagbo Laurent, qui a pour mère une Française, qui est aujourd'hui député en Côte d'Ivoire. C'est tout ça qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être la Côte d'Ivoire, une terre cosmopolite. Est-ce que certains Ivoiriens ne sont pas racistes? Ils sont pour la venue de certains peuples, comme les Maliens, de certains peuples, comme les Togolais, comme les Béninois, mais ils sont contre la venue de la peau blanche. Il a été dit ici dans mon live hier, hein, qu'on veut pas, pourquoi, parce que c'est des blancs. Eux là, les autres qui viennent là, c'est des noirs. On est pour. Et entre les noirs là, on peut se comprendre. Mais quand c'est des blancs, il y a un problème. Est-ce que les Ivoiriens ne deviennent pas racistes? Est-ce que quand on voit un Hassan Hayek aider des milliers d'Ivoiriens, on est fier de dire comme quoi lui c'est un bon Ivoirien? Quand on voit un Ivoirien qui est Momo Hayek, qui va en Côte d'Ivoire, qui fait un son pour la CAN, et puis qui ramène un disque d'or, qui après devient maintenant un disque de platine, parce qu'il a dit un mot en arabe dedans, que Sharato Hala Barato Peya. Ce qu'il dit ce mot-là, Sharato Hala Barato Peya, ça donne maintenant 10 de diamants à la Côte d'Ivoire. Là, on dit pas que c'est un 10 de diamants, on dit pas que c'est un 10 libanais, on dit non, c'est un 10 ivoirien. La Côte d'Ivoire a un 10 ivoirien. Et puis quand tu as donné j'en viens, une motion, les gars. Donc, quand il dit ça maintenant, il ramène 10 de diamants en Côte d'Ivoire. Donc, il est même décoré par l'État ivoirien qui savoure, qui voit la bravoure du jeune talentueux qui est Momo Hayek, qui aussi décore aussi le frère qui est Hassan. Hassan aussi qui fait du bénévolat en Côte d'Ivoire. Est-ce que les Ivoiriens ne sont pas xénophobes actuellement? Est-ce que les Ivoiriens ne sont pas jaloux, ne sont pas racistes? Et aucun Libanais n'est venu voler une terre. Ça a été vendu par nos propres frères ivoiriens qui étaient souvent peut-être en manque d'argent. Il a un terrain, il veut vendre. Et comme le frère ivoirien n'a pas d'argent, donc il vend un Libanais. On a tous vu ça. Mais pourquoi rester là à acculer les Libanais? Oh, c'est nous-mêmes qui vendons nos terres. Vas-y, mon frère Ferdinand. Merci beaucoup, John. Vous savez, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est une catastrophe identitaire. Vous comprenez? Et j'aimerais ici rassurer les Ivoiriens et dire que ne soyons pas complexés, chers Ivoiriens, ne soyons pas complexés aujourd'hui du mot xénophobie ou bien d'être traité de xénophobe. Ne soyons pas complexés. Parce que l'Ivoirien là n'a plus rien à démontrer à qui que ce soit dans ce monde-là. L'hospitalité là, l'Ivoirien n'a plus à démontrer ça à quelqu'un. On a montré au monde entier que nous sommes hospitaliers. Quand vous prenez le taux d'étrangers en Côte d'Ivoire, le nombre, la proportion, quand vous calculez, aujourd'hui on parle de 23%, de façon officielle, de 23% d'étrangers. Mais en réalité là, moi je peux vous dire ce soir que les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, quand on prend tous les étrangers, les Burkinabés, Maliens, Libanais, etc., leur nombre peut-être qu'il dépasse les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Et quand on le dit, certains sont scandalisés. Mais regardons, actuellement nous sommes dans la période d'enrôlement. Regardons l'enrôlement. Quand on dit aux Ivoiriens d'aller s'inscrire par exemple sur la liste électorale, les Ivoiriens qui sont en âge de voter, de plus de 18 ans d'aller s'inscrire
Est-ce que vous voyez l'engouement? Les vrais Ivoiriens, quand on leur demande d'aller s'inscrire là, certains disent non, ils sont découragés, ils ne sortent pas. Mais en réalité, là, les Ivoiriens ne sont pas aussi nombreux en Côte d'Ivoire. C'est la réalité là que nos hommes politiques, que les Ivoiriens même eux-mêmes ne veulent pas comprendre. Regardez sur notre liste électorale, sur une population de plus de 30 millions d'habitants, même si on va dans les villages aujourd'hui, on va faire le recensement pour obliger même les Ivoiriens à s'inscrire là. Je ne suis pas sûr qu'on va atteindre 18 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc on n'a pas c'est-à-dire on n'a pas je sais pas, on n'a rien à prouver à qui que ce soit sur notre hospitalité. Donc aujourd'hui, s'il y a des choses qui se passent et que les Ivoiriens se lèvent pour taper du poing sur la table, nous sommes en plein droit et nous sommes chez nous, nous sommes en droit de le dire. Voyez-vous, moi je vis en Tunisie, dans un pays arabe. Vous savez ce qui s'est passé ici l'an dernier? Ça dit que les étrangers qui sont ici, la communauté subsaharienne qui est ici en Tunisie, envoisinait à peu près 12 000 subsahariens. Sur une population de près de 12 millions d'habitants, hein, c'était à peu près 12 000. 12 000 même là, il y a beaucoup qui passent par la Méditerranée, mais comme l'État ne sait pas, donc on les comptabilise toujours comme s'ils sont sur le territoire. Parmi ces 12 000 là, il y avait peut-être 4 000 ou bien maximum 5 000 Ivoiriens. Mais leur président s'est levé un jour et dit qu'il y a un complot contre son pays qui vise à changer la démographie de son pays. C'est-à-dire que les gens qui viennent, les subsahariens qui viennent là, ils viennent s'installer pour changer la démographie de son pays, pour chasser les Tunisiens qui sont ici. Alors que les Tunisiens, là, ils sont 12 millions, il n'y avait que seulement à peu près 10 000 subsahariens. Et parmi ces 10 000 subsahariens, il n'y a pas quelqu'un qui a une maison ici, qui a construit une maison. Il n'y a pas quelqu'un qui a un terrain ici, d'un hectare. Il n'y a pas quelqu'un ici qui a marié même, on peut compter ceux qui ont marié ici leurs filles. Vous comprenez? Mais malgré cela, là, ils disent qu'on veut changer la démographie de leur pays. Et conséquence, vous avez vu nos frères ivoiriens atterrir à Abidjan là-bas. Vous comprenez? Parce qu'ils protègent jalousement leur terre. C'est pas l'Ivoirien, vraiment, je ne sais pas, ce pays-là, ça a été mal fondé. Avec les bagages d'Espagne. Mais je suis d'accord avec toi. Parce que vous voulez monopoliser. Vous voulez garder la parole entre vous, la peau noire. Entre vous, les racistes. C'est ça que je ne suis pas d'accord avec ça. Laissez le film de parler. On va distribuer la parole. Et Sultan, ouvre ton micro, exprime-toi librement. Après, on passe la parole aux autres. Ouvre ton micro, Sultan. Priorité à mes frères libanais. Ouvre ton micro, Sultan. En tout cas, merci Monsieur John, merci pour On peut faire monter des Libanais, il y a d'autres qui demandent l'audience. Je pense que moi, j'ai donné mon point de vue et j'ai répondu à quelques questions. Monsieur Spartacus qui avait dit que les Libanais, je l'ai répondu et je lui ai dit que c'était faux devant les 400 personnes, c'est faux. Le Libanais n'a pas de maire, le Libanais n'a pas de quartier. À la mosquée libanaise, on reçoit les Ivoiriens avant le Libanais parce que la priorité est aux Ivoiriens. Et moi, j'invite tout le monde à la mosquée libanaise et je veux voir le Libanais qui va dire aux Ivoiriens ne rentre pas. Et ça, c'est des bobards, que les gens racontent sur les médias. Quelqu'un qui n'a pas de connaissances, faudrait pas qu'il monte et dit. Moi, je préfère que quelqu'un monte dit quelque chose de réel. Mais ne dites pas des choses qui sont pas réelles. En disant que le Hezbollah rentre en Côte d'Ivoire, c'est faux. Ça, c'est faux. Est-ce que vous pensez John, il peut parler. Il va laisser ma place à un Libanais. Il descend. Il y a un Libanais qui veut monter. Ok, vas-y. Moi, je pense que Monsieur John, j'ai donné mon message avec. À la fois, tu vas nous écouter. Faut pas t'échapper. Je pense que j'ai pas frustré quelqu'un et je m'excuse devant tout le monde si j'ai frustré quelqu'un, mais j'ai dit que la vérité. Et vraiment, j'aime les Ivoiriens. Celui qui m'aime pas, moi, je l'aime. Et celui qui m'aime, moi, je l'aime. Merci, Monsieur John. Je donne la parole à une autre personne. Merci beaucoup. Voilà, on va faire dans l'ordre, tranquillement. Dans l'ordre. Voilà. Fais-nous Bila, vas-y, Bila, vas-y. C'est pas d'accord. Je donne la parole. Non, c'est pas d'accord, il ne faut pas calmer Cyrine. Voilà, si Bila veut parler, qu'il aille. Non, c'est moi, c'est Adou. Je suis là depuis. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, laisse-le, j'ai vu ton commentaire. Si tu envoies ta... Attends, je vais commenter, laisse-le s'il vous plaît, rapidement, calmons-nous, mettons un peu d'eau dans nos vins, rapidement. 2 minutes à Leslie, chap, Leslie, prends la parole, vas-y Leslie. Parce que moi, la cune. Oman, avec un gâteau, va doucement, pardon. Moi, je viens de me réveiller, hein, donc je vais laisser Adou parler, je vais boire un verre pour... Ok, bois un verre à ma santé aussi, s'il te plaît. Ok, Bila, vas-y, Bila.
Bonsoir déjà à tout le monde. Concernant, j'espère que vous m'entendez. Hein. Ok, Dieu merci. Concernant cette histoire-là, moi je pense que on devrait s'orienter face à nos gouvernements. Parce que dans un pays dans lequel on met l'accent sur une communauté qui fait certaines choses, des agissements, et que on le dit, qui reste impuni. On a nos gouvernements qui sont là et nos instances qui s'occupent peut-être des punitions sur certains agissements. Si ça reste impuni, c'est que c'est nos gouvernements. Parce que si quelqu'un vient quelque part qui se met à l'aise, c'est parce que tu l'as permis de se mettre à l'aise. Je vais prendre un exemple très simple et court. Tu es chez toi à la maison, tu invites un étranger qui vient chez toi à la maison, tant que tu ne lui permets pas de se mettre à l'aise comme il veut chez toi, quand tu le fais qui n'est pas à ton siège, tu le mets dehors de chez toi. À partir du moment où il fait ce qui n'est pas à ton siège et que tu ne le mets pas dehors, le problème ne vient pas de l'étranger, mais le problème vient de toi. La vie, elle est très simple. Moi, je pense que on les pointe du doigt à tort. C'est vrai, ils ont les responsabilités dans certains agissements. On est tous d'accord que il y a beaucoup de communautés en Côte d'Ivoire qui font ce qu'ils veulent. Et ils sont laissés tranquilles parce que peut-être soit ils arrivent à mouiller la gorge de nos instances ou bien ils ont une puissance dans notre pays. Et cette puissance-là, qui les a donnée? C'est nos instances. Soyons clairs et nets. Quand on dit qu'on arrive dans leur pays, on n'arrive pas à payer une portion de terre. C'est une réglementation qui a été mise en place. Et cette réglementation-là, elle est bien suivie par les dirigeants. On peut pas contourner cela par des corruptions et autres. Raison pour laquelle on n'arrive pas à faire ce qu'on veut dans leur pays. Si on arrive là-bas, qu'on voit qu'on est vraiment martyrisé et on est vraiment pris comme des esclaves et qu'il n'y a pas d'agissement, c'est le gouvernement de chez eux qui cautionne cela. Sinon, s'il ne le cautionne pas, qu'il condamnait cela, je pense que ça n'allait pas arriver. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Si on doit pointer quelqu'un, c'est nos gouvernements. Il n'y a pas quelqu'un, parce qu'on va 1000 fois parler, tant que le gouvernement n'agit pas et ne met pas des règlements en place pour cela, il n'aura rien. C'est qu'on est en train de faire là. Si 10 millions doivent venir, que le gouvernement a autorisé, ils viendront. On ne pourra rien faire. Donc, le fait de c'est une clarification, c'est vrai. On est en train de parler de nos ras-le-bol. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on appelle à nos autorités de prendre des décisions qui vont nous sier, nous tous. Même chez nous ici, là, on est en train de parler, là. Il y a d'autres employés qui sont mal payés, mal occupés. Ça, c'est parce qu'il y a des réglementations qui ne sont pas suivies. Et c'est pas que les Libanais qui le font. On a des gens qui embauchent des gens, ils préfèrent les embaucher à la noire. Même il y a des entreprises ivoiriennes qui le font parce qu'ils n'ont pas envie de régulariser ces employés-là. Beaucoup d'entreprises préfèrent prendre des gens en freelance ou bien prendre des gens pour travailler pour des stages. Et quand ça finit, ils vont dans des écoles aller soudoyer peut-être des directeurs d'entreprise et des directeurs d'école pour envoyer des stagiaires chez eux. Tout ça pour ne pas payer les gens comme il se faut. Le problème ne vient pas de ces personnes-là. Le problème vient de nos autorités. Parce qu'on va beau parler, si l'autorité les autorise ou accepte leur soudoiement, ça va continuer, ça va jamais arrêter. Ils ont leur tort, nos dirigeants ont leur tort, la population a leur tort. Donc, le problème, il faut qu'on puisse demander à nos autorités. Mon frère Bila, s'il te plaît, tu as tellement bien parlé de manière posée. Une question pour toi. Il y a un frère à nous, j'aime pas dire le mot libanais, ça fait xénophobe, tu vois. Un frère à nous, ivoirien d'origine libanaise, tu vois. Bon, il a dit comme quoi il y a eu un délit en Makori, et le délit était assez grave. Et quand le gars était arrêté par la police, ce Libanais était arrêté par la police, et arrivé à la police là-bas, ils ont porté plainte. Mais la plainte a été gérée.
a été géré. Lui-même, là, il tape sur la table pour dire que non, c'est pas normal. Mais l'OPJ qui a pris l'argent, là, c'est qui le coupable? C'est le Libanais ou bien c'est l'OPJ, là, qui a le problème? On va pas se mentir. C'est celui qui a pris l'argent. Parce que lui, il te propose de vouloir l'aider. Ça, on appelle ça de la corruption. Et celui qui accepte la corruption, c'est lui qui permet au corrupteur de continuer dans sa corruption. Demain, s'il y a un problème, il va corrompre. Parce qu'il va se dire qu'on peut tout gérer. C'est ça notre véritable problème. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup. Par la corruption. Merci beaucoup. Et désolé si j'ai offensé certaines personnes, mais il y a la vérité, elle fait mal, mais c'est la vérité qui est là. Excusez-moi si j'ai offensé tout. John, je peux intervenir maintenant, s'il te plaît? Non, mais quand même. C'est pas d'accord, tu vas parler après, il y a les bagages, après, il y a Adou. Voilà, non, c'est moi dans la parole. Non, mais je peux prendre. J'ai fait une motion, tu as dit, j'ai dit non, après, quand il va finir, je vais parler insultant. Ok, vas-y. Ok. Vas-y, en fait, je voulais renchérir ce qu'a dit Bila. Et moi, mon frère Spata, ne l'en voulait pas. Spata, c'est le cul de cœur. Ce qui Spata est en train de dire là, c'est... Excusez-moi, Adou. John, comme il y a des gens en bas qui font des demandes, je vais descendre pour laisser la place aux autres. Ok, il y a foi. J'ai dit, et je le répète, il ne faut pas en vouloir à ces Libanais. Depuis la guerre des Six, ils sont arrivés en Côte d'Ivoire comme des réfugiés. Bien avant eux en Côte d'Ivoire, il y avait des Syriens. Les Libanais n'est pas arrivé en première position. C'était les Syriens d'abord. Et c'est pourquoi aujourd'hui on se plaint des Libanais. Pourquoi? Parce que les Libanais ont fait tout ce qui est mauvais en Côte d'Ivoire. C'est là, quand on entend un chien qui couche avec une femme, ça commence par les Libanais en Côte d'Ivoire. Quand on voit des sodomies, c'est par les Libanais. Tout dernièrement, on avait un Libanais du nom de Lakis, qui était chef de reboisement dans toute la Côte d'Ivoire. Et comme les Ivoiriens parlaient trop, ils ont fait semblant d'arrestation. Ils l'ont arrêté, il était en caleçon blanc, à Azopé. Un Libanais qui reboise, qui a fait que coupe les arbres de Côte d'Ivoire, qui fait des planches franchées. Numéro 1 en Côte d'Ivoire, qui avait le monopole. Allez voir San Pedro. Nous, premiers planteurs de cacao dans le monde entier, c'est toujours les Libanais qui font tout ce truc-là. En fait, c'est pas eux de leur faute. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a permis ça. Et l'État, c'est qui? C'est nous qui avons permis à l'État d'être là. C'est pour ça qu'il dit, allez vous enrôler. On va sanctionner ça. Parce que on est un pays jeune. Quand je me répète en fait, Oufoué a fait des lois qui arrangeaient certaines personnes et ils sont arrivés. Les Libanais sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Il a dit que oui, les Libanais emploient des millions d'Ivoiriens, mais c'est pas vrai. Le premier employé de la Côte d'Ivoire, c'est le groupe Sifka, de Jean-Louis Billon, qui embauche 39 000 Ivoiriens. Peut-être 1 million, là, peut-être qu'il y a... De l'Afrique de l'Ouest. Le premier embaucheur de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Il y a plus. Et peut-être que les Libanais emploient des gens au noir. Là, je ne sais pas. Au noir, peut-être on ne sait pas. Et ces personnes sont payées. Quand ils vont demander les salaires, on les raboche, on les insulte. Mais ils n'ont pas. Quand ils vont à la police, l'État de Côte d'Ivoire encore ne peut pas répondre. Donc, il ne faut pas les en vouloir. C'est pas de leur faute. Ils ont eu ce plaisir-là, ce privilège de faire ce qu'ils veulent. Bon, on parlait des mosquées. Bon, là, les gars ne maîtrisent pas trop parce que le Proche-Orient, c'est l'islam sunnite. Un chiite, en fait. Donc, c'est pas les mêmes mosquées qu'ils ont ici. Là, c'est différent. Donc, faut pas, ils n'ont pas les mêmes prières avec ceux de chez nous. C'est pas pareil. Donc, ça, faut pas rentrer dans ce détail-là. Ça n'a rien à voir. Quand Spartak parle de plage privée, machin, c'est pas faux. Parce qu'ils ont les coins, ils n'acceptent pas des gens, en fait. C'est pas qu'ils ont les plages, mais ils ont les coins qu'ils ont fait qui n'acceptent pas des Africains. Ils ont des restaurants qui n'acceptent pas des Africains. Et je veux dire que c'est pas de leur faute, c'est nous. Mais je veux dire, il faudrait qu'ils comprennent aujourd'hui qu'il y a un éveil de conscience. Cette nouvelle génération n'acceptera pas ces légèretés-là, en fait. On n'acceptera pas ça aujourd'hui. Et demain, on n'acceptera pas cette forfaiture-là. Je pense que ce temps est là qui peut vraiment dire à ses frères. Et je pense que si les Libanais étaient vraiment conscients, et quand les Libanais font un truc, ils peuvent se réunir pour dire non, on fait une déclaration quand même. Pour dire, nous, Libanais, on condamne ce que telle personne a fait, on condamne. Et ils vont plus loin encore pour ouvrir une radio en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a une radio de Balais en Côte d'Ivoire? Ils ont une radio en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'ils sont en train de vouloir prendre déjà le territoire ivoirien. Déjà qu'ils sont dans les berries et machin. Tout à l'heure, John dit le franco-libanais. Mais c'est insultant. Il dit que l'Ivoirien est né en Côte d'Ivoire. Il est né à Djamé, il a les papiers ivoiriens.
Mais s'il est ivoirien, il ne peut pas être libanais. Tout à l'heure, je dis, il y a un qui a discuté avec moi. La constitution ivoirienne dit, tu ne peux pas avoir une double nationalité. Mais lui, il dit qu'il est franco-libanais. Mais pourquoi? Mais nous autres, là, quand on parle de la nationalité européenne, on nous arrache la nationalité ivoirienne et on est français. Mais pourquoi eux, ils ont double nationalité? Et ils rapatrient tous leurs fonds chez eux. Tous les fonds libanais sont rapatriés chez eux pour financer le Hezbollah, quand on le dit. Et ça, c'est vrai qu'il ne peut pas démentir cela parce que le Hezbollah étant un groupe terroriste aujourd'hui est devenu, c'est le plus gros groupe parlementaire libanais. Il siège là-bas. Il siège au Parlement libanais. Il ne peut pas dire que je mens. C'est parce qu'ils siègent là-bas qu'ils ont le pouvoir au Liban. Et donc, c'est ces personnes-là qui financent ces gens ici. Parce qu'on sait que l'économie libanais a pris un coup. Comment ça fait que ceux qui viennent ont des fonds, ont des sous? Mais c'est financé par le Hezbollah qui est un groupe parlementaire qui est devenu un groupe parlementaire. Donc, il ne faut pas souvent rester là à faire des débats. Nous, c'est le cul de cœur. On parle parce que il y a des choses qu'on doit changer. Ces personnes ne peuvent pas avoir trop de privilèges que nous, les vrais Ivoiriens. Impossible. Il arrivera un jour, parce qu'ils vont dans les villages, avec les moyens qu'ils ont, ils paient les têtes des pauvres paysans, ils les payent, ils font de ce qu'ils veulent. Demain, nos enfants auront quoi comme terrain? Et c'est dire qu'il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. On a vu comment on appelle là? On a vu un procès. Il y a un Libanais. Mais le Libanais a gagné le procès. Tu ne peux pas venir te dicter, tu peux venir chez toi, acheter un terrain d'un Ivoirien et tu mets plus les moyens que ce Ivoirien et tu dis c'est pour toi. C'est ce qu'ils font aussi. Ils marchandent des trucs, ils paient plus que l'Ivoirien et enfin, ils ont des comportements qui ne sont pas bien. Et là, je ne les en veux pas, c'est le gouvernement ivoirien qui permet cela. L'État ivoirien qui permet cela. L'État ivoirien qui permet. Donc, quand l'autre est monté, Moussa est monté, c'était pas parce qu'il voulait faire un débat avec Pratique, mais c'était son cri de cœur. Il dit, c'est pas de leur faute. Mais c'est nous qui permettons cela. Et nous devons nous lever, dire au gouvernement ivoirien, voilà ce qu'on n'aime pas. Comme le parlait par exemple, on doit crier, il faut dire au gouvernement ivoirien, on ne veut pas ce genre de trucs-là. Ils ne sont pas, parce qu'on n'a plus de valeur devant eux, on n'a plus de pouvoir devant eux. Ils ont laissé, et ils s'intègrent pas. Moi, depuis toute ma vie, je n'ai jamais vu un Ivoirien